Ce soir, j'aimerais vous apporter ce thème, une question de choix. Moi, je crois que dans la vie, les amis, on fait tous des choix. Tu es obligé et tous les jours de faire des choix. Tu as le choix de rester dans ton lit le matin ou de te lever. Ça, c'est ton choix. Tu as le choix de faire une douche le matin. Et en plus, si tu ne fais pas de douche, ça risque d'impacter les gens qui sont autour de toi, malheureusement. Mais c'est un choix de faire une douche ou non. C'est un choix aussi de prendre ton café pour bien se réveiller, parce qu'il y a certaines personnes le matin. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. Ok, j'ai besoin d'avoir ce café pour me réveiller le matin. Tu fais des choix tous les jours, peut-être sans t'en rendre compte. La définition du choix, c'est action de choisir. Donc tu fais une action quand tu choisis. Décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Tu sais, parfois, tu as deux solutions, deux chemins qui s'offrent à toi, puis tu prends une solution. Voilà. La vie est une question de choix, moi je le crois. Vous faites des choix tous les jours. Vous avez fait le choix ce soir de venir ici. Donc c'est super, vous êtes au bon endroit. Puis parfois, ce sont vos parents qui font des choix. Quand vous étiez enfant, vous avez fait des choix. Certains ont peut-être déménagé. Et puis ça t'a amené à avoir des amis, etc. Là où tu as eu des passages dans certaines villes. Et puis ça t'a permis aussi de vivre certaines expériences, etc., etc. Puis il y a les choix que tes parents ont fait, donc tu as été tributaire. Puis il y a tes choix à toi maintenant que tu fais en tant qu'adulte. Et pour ma part, moi j'ai ma famille j'ai une cousine avec moi qui a 9 jours d'écart et puis qui est à peu près quelques temps après sa naissance. Mais mon oncle et ma tante sont descendus dans le sud-ouest à Pau, vous voyez. Et je n'y suis descendu qu'à l'âge de 20 ans. Mais vous voyez déjà, quand je suis né, Dieu avait déjà préparé le terrain pour moi à Pau là-bas. Et c'est comme ça après qu'il m'a amené là-bas, parce que j'avais un pied à terre. Mais mon oncle et ma tante ont décidé de répondre aussi à l'appel de Dieu dans le sud-ouest. Et puis c'est ce qui m'a permis aussi de répondre moi-même à l'appel de Dieu. Et puis de faire ce choix de partir à Pau. Je pouvais soit partir à Londres, soit à Pau. Dieu sait que j'aime Londres, mais je l'aime plus que Londres quand même. Donc j'ai choisi Pau, c'était sa volonté. Tes choix, ils vont t'emmener ou te conduire, et te conduire là où tu l'as décidé aussi. Parce que les choix que tu fais vont te conduire et t'emmener là où toi tu as décidé. Tu as le choix de faire ce soir la volonté de Dieu ou ta propre volonté. Ça, dans la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui vivent le matin et qui se lèvent sans jamais demander l'avis de Dieu. Et puis toi, tu te lèves le matin, moi je suis sûr, puis tu fais quand même cette prière, Seigneur, guide-moi pour la nouvelle journée qui arrive. Tu as des choix de vie qui vont être professionnels. Tu vas faire des choix selon ton métier également qui vont t'emmener à côtoyer des gens autour de toi. Les choix professionnels. Choix également du mariage. Ah, là, on est sur un sujet assez sensible quand même. Mais le sujet du mariage, et puis, vous savez, entre parenthèses, dans mes notes, j'ai mis converti ou inconverti. Et mes notes, je crois que c'est pour quelqu'un ce soir vraiment, mes notes, ils m'ont marqué, ma note de Apple, inconvertible. Attention les amis, si vous n'êtes pas encore en couple, à bien choisir quelqu'un qui soit converti et qui aime le Seigneur. Ne vous dites pas parfois, mais moi je vais le convertir, c'est bon, c'est facile. Déjà, ce n'est pas vous, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et puis faites vraiment le choix d'honorer le Seigneur et puis d'attendre la bonne personne. Je sais que c'est pour quelqu'un ce soir, alors je vous le dis. L'endroit également où tu vas habiter. Certains changent complètement de pays pour servir Dieu également. Et puis certains changent de ville comme moi je l'ai fait. C'est un choix que j'ai fait, mais je ne regrette pas parce que pour aller à Dax, il a fallu que je passe par Pau et qu'ensuite j'arrive ici. Le choix d'avoir des enfants, ça aussi, c'est la question. Si tu as un enfant, ça ne va pas être la même que si tu en as 4 ou 5. Au niveau de ta vie, au niveau de ce que tu vas faire, tu vas peut-être le faire, mais tu vas le faire différemment. C'est une question également de choix. Mais ça, ce choix-là également, vous le prenez à 2. Vous l'avez compris, sur le thème, une question de choix. Et puis on va lire dans la parole de Dieu, dans Genèse au chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 20, j'ai pris dans la version Sommer. Il est dit ceci. Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir, à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Or, Abimélec ne s'était pas approché d'elle. Il s'écria « Mon Seigneur, ferais-tu mourir des innocents ? Son mari ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur ?» D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant « Mais oui, c'est mon frère. » C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi. Dieu lui répondit en songe « Je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi, et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme et son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Mais si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. »
Alors de bon matin, au verset 8, Abimelech convoqua tous ses familiers et leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis Abimelech fit venir Abraham et lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham, « Pour quelle raison ?» Il leur pose encore la question, « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte ?» Il ne comprend pas, Abimelech. Abraham répondit, « Je me suis dit, certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait un contexte. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, « Aie de la bonté de dire, partout où nous irons, que je suis ton frère. » Verset 14, « Alors Abimelech prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Puis il ajouta, « Mon pays est à ta disposition. Établis-toi où bon te semblera. » Puis, se tournant vers Sarah, il dit, « Vois, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimelech à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, ce soir, question de choix. On va voir le premier point de ce message, le choix de Dieu, ou même les choix de Dieu. J'aurais même pu appeler ce titre-là, de ce point, de ce premier point, les bontés ou la bonté de Dieu. Mais le choix de Dieu, Dieu fait des choix et moi je crois que les choix de Dieu sont toujours bons. On l'a vu dans le texte, si vous avez bien écouté, Abraham il dit une part de vérité. Je ne sais pas vous, mais Abraham il dit une part de vérité. Mais il choisit ici quand même la sécurité, où Abraham il va choisir quand même la facilité. Tu sais, Abraham il aurait dû dire direct c'est ma femme, mais il va choisir une sécurité, une facilité. Puis on va le voir dans le deuxième point, je ne suis pas là pour l'incriminer Abraham, mais c'est la crainte et la peur qui l'ont fait parler ainsi. Alors Abimelech, il va enlever Sarah, la prendre avec lui. Et le commentaire biblique, parce que je me suis dit, mais attends Romain, est-ce que c'est pas toi qui es un peu trop dur avec Abraham là? Tu sais, devant la peur de mourir, qu'est-ce que toi t'aurais fait? C'est vrai. Puis le commentaire biblique, il dit ceci, écoutez bien, la conduite d'Abraham est plus que coupable. Comment a-t-il eu le courage d'exposer Sarah à un pareil danger, après que Dieu vient de lui annoncer qu'elle mettra au monde, avant la fin d'année, le fils de la promesse? Bon, je me suis dit, j'ai quand même pas rêvé, les commentaires bibliques, ils suivent aussi la pensée que j'avais. Plutôt moi qui suis la pensée des commentaires bibliques. Dieu va être bon et juste avec Abraham comme avec Abimelech. On va le voir dans ce message. Dieu est bon parce qu'il aurait pu faire directement mourir Abimelech. Il dit, attends, que tu sois roi ou pas, gars, t'as enlevé la femme d'un prophète, je te fais mourir. Et comme ça, l'affaire, elle est réglée. Mais il va le prévenir et également lui laisser la parole. Moi, je crois, les amis, que dans vos situations, dans les situations que vous traversez, peut-être parfois, on n'a pas envie d'écouter Dieu. Ah, Seigneur, moi je pense que c'est là et puis je pense que j'ai raison. Puis peut-être aussi certains chrétiens, ils commettent certains péchés, etc. Puis Dieu les prévient une fois, 2 fois, 3 fois. Mais Dieu, je suis sûr qu'il prévient toujours. Il te prévient toujours. Et puis à un moment, parfois, dans certaines situations, c'est arrivé, où ça arrive à la lumière des yeux de tous, parce que certaines personnes n'ont pas écouté. Je crois, moi, que Dieu prévient toujours. Puis Dieu, il ne va pas juste donner à Abimelech la pensée, il dit, hey, écoute Abimelech, tu rends cette femme à Abraham, c'est un prophète, point barre. Je veux juste pas t'entendre, mais moi je suis Dieu, tu fais ce que je te dis. Mais il va y avoir une interaction entre les deux et Dieu va permettre à Abimelech également de parler avec lui. Et moi je crois également que on a une grâce, c'est de connaître la prière qui a été enseignée et de pouvoir interagir avec Dieu tous les jours. Tu sais, Dieu ne te dit pas juste, tiens regarde, je te donne ma Bible, la Bible c'est ma parole et puis tu lis ce qu'il y a dedans, puis ça va te parler. Non, Dieu, il permet aussi de pouvoir le prier, puis de pouvoir parler avec lui tous les jours. Pas juste tous les jours, mais tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures. À n'importe quel moment, tu peux avoir une interaction avec Dieu. Et c'est ce que je veux ressortir ici du message. Mais ici, il est quand même dans une situation, bien que parfois on demande des choses à Dieu. Là, Dieu va affirmer à Abimelech qu'il sait qu'il n'a rien fait. Parce qu'Abimelech, il va se défendre. Tu sais, attends, il faut que tu rendes cette femme. C'est un prophète. Tu n'aurais pas dû l'enlever avec toi. Et puis,
ne comprends pas ce qui se passe. Dieu va donner un ordre à Abimelech de rendre Sarah à Abraham, sinon il mourra, lui et tous les siens. Ça, ce sont les conséquences, les amis. Dieu donne un ordre, et si tu ne fais pas ce que je te dis, il y a des conséquences. C'est pareil dans nos vies. Dieu parfois nous indique et nous guide, mais parfois on veut faire le contraire. Et parfois il y a des conséquences. Je ne dis pas que Dieu veut vous faire mourir, attention, prenez ça tranquillement. Mais là il y avait un contexte aussi. Mais Dieu parfois nous indique une situation, question de choix. C'est pour ça que sur le titre j'avais mis des flèches, etc. Parce que parfois à gauche, on sent le Saint-Esprit nous dire d'aller à gauche, mais il y a notre chair qui prend et qui va à droite. Il y a des conséquences à ne pas obéir. C'est pareil dans nos vies. Puis parfois, tu te trouves dans une situation comme Abimelech où tu n'as rien demandé. Tu sais, tu dis, Seigneur, ça me tombe dessus, j'ai rien demandé, moi. Je suis là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Même dans ta vie, je ne sais pas, dans une situation, tu vis peut-être ça en ce moment, tu n'as rien demandé, tu te retrouves là, et puis, situation professionnelle, familiale, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Pourquoi ça arrive, Seigneur? Mais moi, je suis sûr que Dieu veut t'aider à comprendre et qu'il est toujours avec toi dans ta situation. Moi, je le crois ce soir. Il y a des conséquences, je vous l'ai dit, à ne pas obéir à ce que Dieu nous demande parfois. Puis il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves, puis tu n'as rien demandé, puis tu ne comprends pas tout. Mais ce soir, Dieu veut t'éclairer sur ta situation et te montrer là où il veut t'emmener. Le verset 7 dira, c'est un prophète, il priera pour toi. Je dis, attends, Abraham, il a pas comme joué avec le feu, mais un peu. Hein. Et puis, pourtant, Dieu, il n'y a rien qui a changé ici. Il priera pour toi. J'aimerais vous dire que ce que Dieu a déclaré sur la vie d'Abraham n'a pas changé. C'est un prophète, il priera pour toi. Ce que Dieu a déclaré sur la vie d'Abraham, je le répète, n'a pas changé malgré la situation. Dieu aurait pu tout arrêter, mais il veut continuer la route avec Abraham. Et c'est la même chose dans nos vies, les amis, moi je le crois. Parfois on n'est pas parfait. Abraham n'était pas parfait. Mais Dieu l'aime toujours. Et tu sais, ce que Dieu a déclaré sur la vie d'Abraham, c'est un prophète, il le déclare encore ici. Il dit toujours, ok, c'est un prophète et en plus il va prier pour toi. Et il y aura une guérison, on va le voir à la fin. Le Dieu d'Abraham, je le crois, est également notre Dieu ce soir. Et même si tu ne fais pas toujours les bons choix, Dieu veut continuer d'avancer avec toi dans ta vie. Moi, je le crois. Le choix de Dieu a été de prévenir Abimelech, mais également de continuer la route avec Abraham. Dieu, il y a eu cette interaction et moi, je crois que tu peux aussi avoir cette interaction avec Dieu dans ta vie. Et Dieu te laisse le choix d'avoir cette interaction tous les jours. Dieu te laisse le choix d'aller prier ou non et de le chercher dans sa présence. Mais également, Dieu te dit ce soir qu'il veut continuer la route avec toi. C'est un choix également que toi, tu dois faire. Dieu a toujours envie de continuer la route avec toi. À toi de décider si tu as envie ou non. Premier point que j'ai voulu vous donner ici, les amis, le choix de Dieu. Et les choix de Dieu sont toujours bons, moi je le crois. Si Dieu vous a choisi également, c'est qu'il y a une raison. Il veut continuer la route avec vous. Deuxième point de ce message, le choix d'Abraham. Abraham a fait un choix. J'en ai parlé dans le premier point. Dans l'histoire d'Abraham, il y a son appel au chapitre 12 de la Genèse. Vous vous rappelez un petit peu? Je l'ai prêché il n'y a pas si longtemps que ça. Abraham part vers le pays promis. Et écoutez bien, j'ai pris des phrases, des versets bibliques. Dieu lui demande de quitter son pays à l'âge de 75 ans, rappelez-vous. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et puis je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles. Dieu ne dit pas juste une famille ou quelques familles. Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, Abraham. Puis Abraham, il va partir comme Dieu lui a demandé. Il va répondre à l'appel. Yes. Puis, j'imagine ici, dans ce texte que je vous ai prêché il n'y a pas longtemps, un Abraham qui part le torse bombé, puis qui part vers ta destination. Pourquoi? Ce n'est pas de l'orgueil ici, ce n'est pas un Abraham orgueilleux, mais c'est un Abraham qui part parce qu'il répond à l'appel de Dieu. Il est fier que de répondre à cet appel et puis de partir là où Dieu veut l'emmener. Et puis dans le texte que je viens de vous lire, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit Abraham avec un torse bombé qui part, fier de ce que Dieu lui demande. Et puis, il est comme figé dans la situation. Abraham a une crainte. Et on va voir sa réaction en rapport avec cette crainte. Vous est-il déjà arrivé, les amis, d'avoir des craintes? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des peurs dans vos vies? Ou de vous sentir peut-être en insécurité? Comment est-ce que tu réagis devant des situations comme ça? Certains, ils restent comme figés.
sais, ils peuvent plus bouger. Devant une phobie, devant un truc, devant la peur, certains, ils bougent plus. Leur cerveau, il se met en off parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Certains, ils prennent des décisions trop rapides. Tu sais, tu reconnais pas la personne, tu penses connaître quelqu'un et tout, c'est ton best friend, mais quand il y a une situation de panique ou de mouvement ou de peur, la personne, elle prend une décision, tu dis, mais gars, je pensais pas que dans ta tête, tu pouvais prendre cette situation-là, parce que je te connais trop bien. Mais quand il y a eu la peur, il y a eu un truc qui s'est passé, tu as pris une décision que j'ai pas compris. Puis certains, ils n'avancent jamais plus loin dans la vie à cause de tout ce qui les entoure. Pour eux, le monde est une peur. Tout est une peur dans le monde. Certains n'entreprennent pas grand-chose, car ils ont peur de beaucoup de choses, voire de tout parfois, puis ils sont limités. Parfois, ils se limitent dans leur vie, même dans leur appel. Il y a différents degrés de peur, hein, les amis. Le choix du « comment je vais réagir face à la peur ?» C'était Abraham aussi, on le voit ici, il a une crainte. Puis comment je vais réagir face à la peur, ça va dépendre de ta personnalité. Ta personnalité, mais également de ton passé. Moi, je crois que dans le passé, il y a aussi une personnalité qui se forge et qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Il y a aussi également l'effet de groupe. Il y a un effet de groupe, tu sais, tu marches dans la rue, puis tu as plein de gens qui vont courir. Les gars, il y en a, tu ne vas pas demander ce qui se passe. Il y en a, ils vont courir avec eux. Ils ne savent pas pourquoi ils courent, mais ils vont courir, croyez-le. Ça, c'est l'effet de groupe, l'effet de masse qui va faire que tu vas courir. Puis je ne sais pas si vous avez des peurs au quotidien, entre guillemets. Ce n'est pas une peur du quotidien, je vais m'expliquer. Mais quelque chose que vous ne supportez pas trop, que vous n'aimez pas trop. Allez, je me livre ce soir. Moi, j'aime pas trop être en hauteur, être trop haut. Monter sur une échelle, ça va encore. On a fait la construction de ma maison. Et puis quand il a fallu que je monte sur le toit, ou quand il faut que je monte sur le toit, j'ai dû le faire il n'y a pas longtemps. Quand je suis sur l'échelle, ça va. Mais quand je commence à devoir passer ce cap du toit, pourtant il n'y a pas beaucoup de centimètres entre le bout de l'échelle et le toit. Mais là, je commence à pas être bien, les amis. Pourtant, c'est pas très haut. Mais voyez comme mon corps, là, il se met en mode, gars, accroche-toi bien, parce qu'il ne faut pas que tu tombes. Mon cerveau, il n'est pas bien. Mon cerveau encore, je vous préviens, je vais baisser dans votre estime ce soir. On en a parlé dimanche avec certains. Les amis, si vous m'enfermez avec de la volaille, avec des poules, les amis, je ne suis pas bien. Ah, Wendy, on s'entend? Ah, merci Seigneur. Je ne suis pas tout seul, ça me fait tellement plaisir. Les amis, si vous me mettez dans une cage et avec plein de poules autour, les amis, je ne vais vraiment pas me sentir bien. Je vais commencer à... J'ai du respect pour les animaux quand même, mais je ne vais vraiment pas me sentir bien. Et tu sais, j'ai du mal à comprendre et je me dis, waouh, lui, il est super courageux parce qu'il arrive à prendre une poule dans ses mains, ok? Ça, pour moi, c'est un courage extrême. On n'est pas tout seul ce soir. Ah, je me sens pas seul, ça me fait du bien. Et puis un jour, en plus, on était chez les Abercrombie, chez Ben, et puis ils savaient que j'aimais pas trop ça. Puis il y a un de leurs fils qui est arrivé comme ça avec une poule juste derrière moi, comme ça. Je vous assure, les amis, que j'ai fait un bond de 2 mètres et je me suis vite écarté. Même le petit, il avait plus de courage que moi, alors qu'il avait peut-être 6-7 ans. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça s'explique pas. Ce sont les peurs ou les phobies, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais du quotidien, je vous l'avais dit, je vais baisser dans votre estime ce soir. Face à un danger, c'est ton cerveau qui bascule en mode instinct de survie. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, si je ne me trompe pas. J'ai bien cherché, j'ai fouiné sur Internet un petit peu. Hein. Je m'improvise un peu docteur ce soir. C'est le cerveau reptilien qui prend les commandes. Le cerveau reptilien, je vous explique, c'est celui qui pilote toutes nos fonctions autonomes ou automatiques. Par exemple, la respiration, le cœur, le rythme du sommeil, ton appétit, le système nerveux, etc., etc. Puis en cas de danger perçu, même inconsciemment, ça s'agite de partout dans ton corps. Tu sais, quand tu as vraiment eu une peur ou que tu as eu quelque chose, je ne vous ai pas parlé non plus des prises de sang, quand je vois le sang sortir comme ça, mon cerveau il s'agite et il se passe également un truc. Ça ne va vraiment pas dans mon cerveau à ce moment-là, je vous assure. Et puis, à ce moment-là, quand il se passe quelque chose dans ton corps, même après, par exemple, cette prise de sang que je vais faire, et puis je ne vais pas me sentir bien du tout, voire je vais tomber direct, hein, je suis cash avec vous, eh bien, tu sens dans ton corps qu'il s'est passé un truc, tu vois ce que je veux dire? Même quand tu repars et que tout va bien, tu sens que ton corps, jusque dans tes jambes, inconsciemment, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Le rythme cardiaque peut s'accélérer, tes muscles ils vont se tendre pour se préparer soit à fuir ou soit à attaquer directement. Et tant que le danger est perçu, ton système, ton cerveau, là, il reste en mode alarme. Tu sais, des fois, quand
quand le danger il est trop proche, c'est comme une sirène de pompier qui fait du bruit. Et puis des fois, quand ça commence à partir, mais que c'est toujours là, c'est comme les sirènes que tu vois, mais il n'y a plus de bruit. Mais il y a toujours l'alarme qui est là. Tous nos systèmes autonomes peuvent être déréglés. Le transit, parfois, tu as une peur, c'est ton ventre, tu as un coup de stress, ça ne se passe pas bien dans ton ventre. Et peut-être parfois, si ce n'est pas juste une peur sur le moment, mais quotidienne, peut-être un stress d'un examen, quelque chose, ça va être ton sommeil qui va être déréglé. La respiration également. Il faut que je vous raconte ça, les amis. Un jour que je partais à Londres, il y avait une tempête, on n'était pas au courant en Écosse, qui était descendu un peu sur le bas de l'Angleterre, puis le pilote ne peut pas atterrir à Londres. Il nous dit, en anglais, il nous dit, les gars, je vais devoir partir un peu plus loin, atterrir. On avait atterri dans le milieu de l'Angleterre. Si je suis là, c'est que tout va bien. Mais avec des amis, on en rigole encore. Ça a commencé à tanguer. Tu sais, l'avion, il commençait à pas être bien, on commençait à avoir des secousses. Et puis à ce moment, j'avais un ami musulman, qui commençait à réciter des sourates. Je vois un autre ami qui est métis, et qui est devenu blanc comme moi. Là, tu sens qu'il commence à y avoir un problème, les amis. J'avais derrière moi une dame anglaise, je me rappellerai toujours, avec ses cheveux multicolores. Et puis dans un sac, quand je vous parle de respiration, elle respirait comme ça dans un sac. Et là, je me suis dit, les amis, ok, il y a un problème. Ok, il y a un truc qui ne va pas. Surtout quand le pilote a dit, hey, j'ai plus assez de carburant, il faut absolument que je me pose maintenant. Il a trouvé l'aéroport le plus proche. Je vous assure qu'à ce moment, avec mes amis qui étaient là, on en rigole. Mais sur le moment, tu ne rigoles pas devant cette peur-là. Tu as juste hâte de toucher le sol et d'être tranquille. Alors s'enclenche tout un panel de réactions instinctives qui tout essayent de rejeter l'angoisse intérieure, tu sais, qui sont insupportables vers l'extérieur. Tu sais, tu trouves des fois des excuses devant les peurs qui sont devant toi. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait les autres, là, l'effet de groupe, sinon moi, je n'ai pas peur. C'est toujours la faute des autres, de toute façon. Ouais, mais là, c'était la situation qui était comme ça. Et puis, non, mais ça c'est la faute de tel ou tel objet. Moi, je ne suis pas comme ça d'habitude. Abraham, c'est un peu ce qu'il a fait ici. Tu sais, devant la peur de mourir, et on peut le comprendre, hein, ce n'est pas un jugement ce soir, mais il a fait comme un compromis. Attention, hein, je pèse mes mots sur ce mot, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Et j'ai envie de vous dire, les amis, soyez pas comme Abraham, même si j'ai énormément de respect pour Abraham, bien sûr, comprenez-le. Mais là, Abraham, il aurait dû dire, hein, c'est le commentaire biblique qu'il a dit, son attitude est plus que coupable. Il aurait peut-être dû être cash dès le départ, moi c'est ce que je pense. Il aurait dû être vrai dès le départ. Soyez cash, les amis, soyez vrais dès le départ dans vos vies, devant les situations qui sont devant vous. Parfois, tu fais un compromis. Tu as vu Abraham dès le départ. Il a dit, mais partout où on ira, prends le soin de dire que tu es ma sœur. Tu as vu, dès le départ, il s'est mis dans une position de confort, mais après, ça lui a joué des tours, hein, derrière. Soyez cash dès le départ, parce que si vous commencez à faire des compromis, un peu plus loin, ça peut vous jouer des tours, les amis. Parce qu'on promis à Abraham va exposer des gens à commettre un péché, c'est le roi qui l'a dit. Abimelech, il va poser certaines questions à Abraham, parce qu'il est dans l'incompréhension. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis parfois, j'aimerais également te dire, dans ce passage, il y a tellement de choses à ressortir. Parfois, tu ne comprends pas une situation. Tu sais, Abimelech, là, il était comme, mais qu'est-ce que tu me fais, Abraham? Tu sais, il a posé des questions. Pourquoi nous as-tu fait cela? Pour quelle raison as-tu agi de la sorte, etc. Tu mets mon royaume, puis moi-même, devant le péché. Là, on a fait commettre un péché, Abraham. Et parfois, tu ne comprends pas certaines situations, puis tu te mets à juger les gens. Ouais, mais lui, là, il fait ça parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça, etc. Moi, j'ai appris dans ma vie, les amis, que si quelqu'un réagit de telle manière ou de telle façon, c'est qu'il y a quelque chose derrière, parfois. C'est un comportement peut-être parfois qui ne nous plaît pas, mais peut-être il y a eu je vais peut-être aller loin, mais des traumatismes dans l'enfance, ou peut-être il y a eu des situations qui ont fait que. Ne jugez pas au premier regard, les amis, mais soyez de ceux qui essaient de comprendre pourquoi, de ceux qui ouvrent un dialogue avec les gens, comme Abimelech l'a fait. Et puis, Abraham, il va répondre parce qu'il y a un dialogue. La version Semeur, le verset 11, je ne sais pas si on peut le rafficher ici. Je me suis dit, certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays et on me tuera à cause de ma femme. Alors vous me connaissez maintenant, je me suis amusé à chercher dans pas mal de versions qui ne vont pas être affichées, mais je vais vous les donner. En français courant, il est dit, Abraham répondit, je me suis dit que les gens d'ici n'avaient aucun respect pour Dieu. Version parole de vie, j'ai pensé. Version Thomson, je me disais. Abraham ici a fait le choix d'agir sur des peut-être, d'agir sur des je me suis dit, sur des j'ai pensé ou des sur je me disais. N'agissez pas, les amis, sur des peut-être. Et je me mets avec vous, n'agissons pas sur des peut-être. Soyez sûrs quand vous prenez des décisions qui sont importantes dans vos vies. Soyez sûrs quand vous faites des choix, que ce soit dans vos familles, avec vos enfants, etc. N'allez pas sur des peut-être. Tu sais, Jésus, je prends un exemple fort, mais Jésus, quand il a regardé la croix, il s'est dit, peut-être j'y vais pas. Tu sais, Jésus, il ne s'est jamais dit ça.
Jésus il a dit le choix, j'y vais jusqu'au bout pour l'humanité. Et il a été jusqu'au bout. Et parfois dans nos vies, alors qu'on a cette grâce d'être chrétien, puis de savoir que notre Sauveur il a été jusqu'au bout pour nous, nous parfois on fait des choix avec des peut-être, avec des certainement. Avec des mais Seigneur, je me suis dit. Moi Seigneur, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie, je veux être de ceux qui font des choix et qui soient sûrs sur mes choix. Que ce soit dans ma famille, professionnelle, sentimentalement également, Seigneur. C'est pas faux sur le fait que ce soit sa sœur. Je vous l'ai dit, mais il y avait l'époque, c'était un contexte également. Je vous l'ai dit, Abraham, depuis l'appel de Dieu, avait fait une sorte de compromis, les amis. Mais au bout d'un moment, Dieu l'a arrêté dans sa course. Et Abraham, dans ton compromis là, dans ta facilité, dans ta sécurité, soyez vrais dès le départ, les amis. Soyons vrais dans les choix que nous faisons. Abraham, on ne juge pas Abraham, mais au contraire, ça nous a permis à nous de pouvoir prêcher ce soir et de prendre cette situation pour nous et de l'adapter à nos vies. Maintenant, troisième point que je voudrais voir avec vous ce soir, le choix d'Abimélec. Moi, Abimélec, il a quand même fait un choix qui m'a surpris. Et ce n'est pas le choix qu'on aurait tous fait. Vous, je ne sais pas, face à la réaction d'Abraham, mais moi, j'aurais sûrement réagi, attends, gars, ok, prophète de Dieu, ce que tu veux. Mais ma réaction, elle aurait été la suivante. Ok, mais t'es prophète de Dieu, on ne va pas te faire mourir, il n'y a pas de souci. Mais prends ta femme et pars d'ici. Tu sais, c'est mon royaume, tu as failli me mettre en péril. Moi, je veux que tu partes d'ici. Il a été prévenu en songe, Abimélec, par Dieu. Et puis là, Abimélec, tu sais, au lieu d'avoir de la haine, de l'amertume, de la rancœur, etc., j'ai comme ce que ça devrait faire en nous, le fruit de l'esprit, de l'amour, de la joie, de la paix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu honorer l'envoyé de Dieu. Il sait qu'Abraham n'est pas parfait, mais il sait qu'Abraham est envoyé par Dieu et qu'il est un prophète. Dieu a dit à Abimélec qu'Abraham était un prophète, donc un porte-parole de Dieu. Et puisqu'Abraham a supposé qu'il n'y avait aucun respect pour Dieu à Guérard, Abimélec il va réagir de façon plutôt surprenante. Il va dire ok. Je pense qu'Abimélec l'a fait aussi de bon cœur pour dire ok, Seigneur, moi je crois que tu vois, ton prophète qui est en face, je vais l'honorer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il s'est dit ok, même Abraham, ça va lui faire bizarre. Je ne vais pas avoir la réaction escomptée que l'être humain peut avoir, mais je vais avoir une autre réaction. Une réaction qui met le cœur de Dieu en avant. Abimélec avait deux choix qui s'offraient à lui. Voilà pourquoi je parle de choix ce soir. La réaction de la chair. Il m'a menti. Il a mis en péril ma vie et celle de mon royaume. Je ne veux plus le voir ici. Puis tu sais, Abimélec, tu sens que c'est un roi qui prend soin des gens. Tu sais, il aurait pu dire, attends, t'as failli me mettre dans le péché là, Abraham. Mais il va dire, non, non, moi et mon royaume. Tu sais, je suis un roi qui essaie de prendre soin de tout le monde, puis tu m'as mis dans cette situation. Première réaction, réaction de la chair. Mais il va avoir une réaction d'un chrétien, d'un homme de Dieu, d'un homme qui craint Dieu. Et moi, je crois que ce soir, que c'est comme ça que nous devons réagir dans nos vies. Ok, Dieu m'a dit en songe que c'était un prophète. Qu'importe qu'il m'ait mis en danger, c'est vrai, ok, ça ne m'a pas plu sur le moment, mais il reste un porte-parole de Dieu. Et puisqu'il est le porte-parole de Dieu, alors je vais l'honorer. Honorer, la définition, les amis, c'est rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. On peut rafficher le verset 14, s'il vous plaît. Genèse chapitre 20, verset 14. Il est dit ceci, merci. Alors Abimélec prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Attention, c'était important ça. C'était un ordre de Dieu. Verset 15, puis il ajouta, parce que tu sais, il aurait pu lui faire des cadeaux, il lui dire ok, je t'ai fait des cadeaux, je réagis comme un homme de Dieu, puis maintenant quand même c'est bon, tu peux partir. Mais le verset 15 dit, mon pays est à ta disposition, établis-toi ou habite selon les versions, où bon te semblera. Ok, c'est mon pays ici, mais tu peux t'établir, tu peux même te poser ici, il n'y a pas de souci. Puis quand vous lisez le chapitre suivant, il y a encore une interaction entre les deux, ils sont encore ensemble. D'abord, il le couvre de cadeaux. C'est ce qu'il va faire. Ce n'est pas notre première réaction, les amis, on ne va pas se mentir dans la vie. On n'a pas envie de couvrir de cadeaux quelqu'un qui aurait mis notre vie en péril, puis qui nous aurait amené même à commettre un péché. Puis ensuite, il va lui dire, mais hey, tu vois là, ces terres-là, elles m'appartiennent, tu peux t'établir là où tu veux. Ça, c'est honorer la personne en face de soi. Et je ne vais pas vous mentir, j'aimerais tellement avoir cette réaction, mais au quotidien dans ma vie. Tu sais, là, je le prêche ce soir, c'est facile, on va prier pour ça, puis on va avoir cette réaction demain, après-demain. Puis après,
Des fois, ça s'éteint un petit peu. Mais j'aimerais que dans la prière, les amis, toute cette année, et puis nos années de vie qui vont suivre, dire Seigneur, j'aimerais tellement réagir comme ça, honorer les gens qui sont devant moi. Qu'ils me fassent du bien, qu'ils me fassent du mal, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux honorer les gens qui sont en face de moi. J'aimerais conclure ce message. Je ne veux pas être trop long ce soir. Ok, Genèse chapitre 20, versets 17 et 18 pour ma conclusion. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, ainsi que sa femme et ses servantes. Et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimélec à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Dieu, ici, se sert d'Abraham pour guérir Abimélec, sa femme et ses servantes. C'est quand même incroyable de se dire que Dieu veut toujours, et que sa promesse sur la vie d'Abraham, elle est toujours d'actualité. Et puis qu'Abraham, il va prier, puis ça va guérir Abimélec. Je me dis, c'est fou quand même, comme Dieu nous aime. Dieu aime toujours Abraham malgré ses choix. Et Dieu t'aime toujours malgré tes choix parfois que tu peux faire. Malgré les compromis, malgré les choix de sécurité ou de facilité. Dieu veut te dire, mais ouvre-toi là. Sors ta zone de confort, sois vrai dès le départ. Et moi, j'ai envie de te bénir. J'ai envie, mais pour ça, il faut que tu sois vrai dans ta vie. Et regarde, comme Abraham, ce que j'ai déclaré sur sa vie, je veux le déclarer également sur ta vie, et ça n'a pas changé. Je ne sais pas, les amis, si vous avez reçu une parole un jour, peut-être dans votre appel, ou dans ce que Dieu attend de vous, peut-être que vous ne l'avez pas encore reçue, je vous encourage à la recevoir de la part de Dieu, et je crois que Dieu vous parlera. Mais peut-être l'ennemi vient susurrer des paroles, et va te dire que tu n'es pas capable. Tu sais, parfois, vous savez, quand on prépare une prédication, et Romain, tu n'es pas capable de prêcher ça. C'est trop dur pour toi. Laisse tomber. On va se moquer de toi même parce que tu ne vas pas savoir le prêcher. Et tu sais, à ce moment-là, l'ennemi, il vient par ces paroles-là. Puis tu déclares au nom de Jésus que ce que Dieu a déclaré sur ma vie, moi je crois que c'est toujours d'actualité. Je crois, Seigneur, que ok, je ne suis pas capable de le faire, c'est vrai. Mais c'est toi qui me rends capable de le faire. C'est toi qui me rends capable de prêcher. C'est toi qui me rends capable de donner ce message ce soir. Et dans ton service, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut prier un instant, les jeunes? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? J'aimerais juste prendre un temps avec vous ce soir, qu'on puisse ce soir juste se dire, Seigneur, ok, dans ce message, il y a eu des choses qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé. Et puis j'ai envie d'appliquer ça, Seigneur. Je veux juste prier, je ne ferai pas un appel, peut-être comme je le fais d'habitude, mais simplement prier pour vous, les amis. Merci, Seigneur, pour ces jeunes qui sont là ce soir, peut-être ceux qui nous suivent également en direct. Merci de les bénir et de les encourager dans leur vie. Tu vois que la vie est une question de choix. Et parfois, nous faisons, c'est vrai, les mauvais choix, Seigneur. Tu nous demandes d'aller à droite et puis nous, on va à gauche. Puis quand tu nous demandes enfin d'aller à gauche, nous, on préfère aller à droite. Seigneur, nous te demandons pardon parfois si nous n'avons pas fait les bons choix. Pardon si on a choisi la sécurité ou la facilité. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut être vrai. On veut être vrai dès le départ parce qu'on sait un jour que tu nous rattrapes, Seigneur, et que tu nous mets devant le fait accompli. Seigneur, merci de nous aider à être vrais. Merci de nous aider à être sincères. Et merci également de nous aider à aimer les gens. Qu'importe qu'ils soient bons avec nous, qu'ils soient moins bons, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient dans la gentillesse avec nous. Nous voulons les aimer comme Christ, toi, tu les as aimés jusqu'à mourir sur cette croix. Merci encore de ce que tu as déjà fait. Merci de ce que tu fais encore ce soir, à ce qui prend place dans les cœurs et ce que tu feras encore, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur.